Mardi 25 juin 2019, bienvenue au sommet de l'actualité de cette édition. Nous ferons un tour au CEFOP où s'est tenu le traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition. Nous ferons un tour avec notre reporter Moïse Kinda. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Coopération bilatérale entre les Pays-Bas et le Burkina Faso. Le ministre de la Coopération internationale des Pays-Bas a été reçu ce matin par le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Quel a été le contenu de leur échange? Il s'exprime au micro de Odette Zouangena et de Yannick Kabouré. Première fois depuis 2013 que le ministre du Royaume des Pays-Bas rend visite au Burkina Faso. Et j'ai choisi d'être là parce qu'on est en train de renforcer en partenariat étroit avec le gouvernement de Burkina Faso les liens. On est en train d'identifier les lignes programmatiques par rapport à nos efforts conjointement pour achever et réaliser les objectifs durables des Nations Unies que nous tous avons signés et d'offrir bien sûr de nouveau nos compétences, question gestion de l'eau, des compétences universitaires, mais aussi d'élaborer avec le gouvernement comment on peut aider et renforcer les compétences de l'État, surtout dans cette période où le Burkina Faso, comme ses voisins, traverse une période difficile au point de vue sécuritaire, mais ça demande aussi une réponse élargie justement au développement, création de l'emploi, une réponse aux atteintes des jeunes et bien sûr programmation par rapport à la santé et d'autres secteurs. C'est une nouvelle étape dans nos relations qui ont été toujours très chaleureuses et étroites depuis des décennies. Et je suis très gré d'être là pour la première fois. Cap au siège du CEFOP où Maître Julien Noël Ouedraogo de l'ADF RDA et Abdoulaye Arba du PMP étaient les conférenciers du traditionnel point de presse du CEFOP. La révision controversée du code pénal, les examens scolaires session 2019, la question des déplacés internes et la suspension des concours de la fonction publique 2019 sont les points qui ont été abordés. Moïse Kinda nous en dit plus. Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs quiconque publie ou relate ou publie ou relaie en direct ou dans un temps voisin, par un moyen de communication quel que soit le support, des informations, images ou sons de nature à compromettre le déroulement d'une opération ou d'une intervention des forces de défense et de sécurité en cas de commission d'actes terroristes. Mais l'autre élément, on dit ou dans un temps voisin. Le temps voisin, il faut déterminer, est-ce que l'opération prend 4 jours? Est-ce que l'opération prend 5 jours? Si on dit que l'opération n'est pas encore terminée, et vous avez publié l'élément, vous êtes poursuivable. Ensuite, on dit par un moyen de communication, quel que soit le support. Donc ça veut dire que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit l'Internet, les réseaux, quel que soit le moyen par lequel vous avez porté la communication, on peut vous poursuivre. Pour ainsi expliquer ce qu'il qualifie de code pénal controversé et dirigé contre les médias nationaux pour réduire leurs forces dans la concurrence et ainsi ouvrir un boulevard à la presse internationale qui risque d'avoir le monopole de l'information nationale. Le vendredi 21 juin 2019, la majorité parlementaire a adopté la loi portant modification du code pénal au Burkina Faso. Code pénal qui lui-même a été adopté il y a à peine 1 an. Dans le fond, cette loi modificative, qui est un coup de massue porté sur la presse burkinabé et les leaders d'opinion, prouve à souhait l'absence de vision et le tâtonnement auquel le pouvoir actuel nous a habitués. En effet, si ce pouvoir avait de la vision, il aurait dû anticiper sur toutes ces questions et les traiter au moment de l'adoption de la loi portant code pénal
qui date de mai 2018. Qu'est-ce qui a évolué pour arriver à cette nouvelle mouture? Tout cela démontre à satiété que ce pouvoir navigue à vue. Pour l'opposition, il ne s'agit point de durcir la réglementation, encore moins de chercher à se voiler la face pour croire régler le problème et surtout pour apaiser sa conscience. Il s'agit plutôt d'apporter sur le terrain la réponse qui s'impose et non de chercher, comme à son habitude, des boucs émissaires ou à infantiliser la presse nationale et les leaders d'opinion en leur imposant un silence absolu sur toutes les questions liées au terrorisme. Autre sujet abordé par les conférenciers du jour sont les examens du CEP et du BPC, dont les pourcentages du succès sont en baisse par rapport à la session de 2018. Pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, 304 000 candidats ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national, soit une réduction de plus de 3% par rapport à la session de 2018. Toujours au plan national, le taux de succès au BEPC cette année est de 26% contre 42% en 2018. Tout en félicitant les lauréats, l'opposition note qu'il y a une nette régression à tous les niveaux. En ce qui concerne le CEP, les chiffres n'ont pas encore été publiés, mais l'on est en droit de se demander si le taux de 67% enregistré l'année dernière sera atteint. Pour l'opposition, nos enfants sont en train de payer le prix de l'échec de la politique gouvernementale en matière d'éducation, doublé de la négligence que le pouvoir en place a affichée envers les travailleurs de l'éducation nationale tout au long de l'année scolaire. Question des concours de la fonction publique édition 2019 qui semble être annulée par le gouvernement, l'opposition demande au ministre en charge de la fonction publique de se prononcer sur la question. Rendez-vous est pris pour mardi prochain pour d'autres faits marquant l'actualité nationale. Tout autre chose, à présent, 63 impétrants ont reçu ce dimanche 23 juin 2019 leur diplôme de 3 années de fin de formation. Baptisés les imitateurs de Christ, ces lauréats sont prêts pour être au service de l'Église. Retour sur la cérémonie de sortie de cette promotion avec Xavier Ouedraogo et Odette Zonguena. Ils ont été équipés durant 3 années sur les principes bibliques. Aujourd'hui, ces lauréats reçoivent enfin leur diplôme et les prières de bénédiction des pasteurs titulaires avant d'entamer leur mission. Au nombre de 63, ces hommes et femmes ont reçu les outils nécessaires à l'Institut biblique Oliab du 75e anniversaire pour exercer leurs différents ministères. Leur mission, c'est d'assister les pasteurs dans leurs églises. Et ce que les pasteurs trouveront juste ou bon de leur confier comme mission, nous pensons qu'avec la formation qu'ils ont reçue, ils pourraient être un apport indispensable à la survie de l'Église. Cette 4e promotion se choisit pour nom de baptême les imitateurs de Christ. La première des choses, Jésus a vécu sans péché. Et il avait conscience de sa mission. Il a dit à ceux qui s'opposaient à lui, qui de vous peut me convaincre de péché? Ceux même qui étaient opposés à Jésus. Personne n'a pu lever le doigt pour dire que cet homme a péché. Imiter Jésus. Vivre sans péché. Vivre dans la sanctification. Et cela, c'est vivre quotidiennement en relation avec Dieu. Satisfaits de la formation, les impétrants ont le zèle pour la moisson. Je remercie le Seigneur pour cette occasion, parce que je sais que, comme on a l'habitude de le dire, 3 ans, ce n'est pas 3 jours. Et c'est Dieu qui m'a accompagné, c'est Dieu qui a accompagné tous les étudiants et étudiantes et qui a permis que ça aboutisse à la réussite de ce que vous vivez tout de suite. Dans nos églises, les tâches que nos pasteurs vont nous demander d'effectuer, nous allons le faire. Et quand on nous demandera de prêcher aussi,
nous n'allons plus avoir le tract parce qu'on connaît les techniques et comment prêcher, comment évangéliser. Je profite de l'occasion, inviter tous ceux qui ne sont pas inscrits de s'inscrire car c'est une bonne chose pour leur foi et pour leur vie chrétienne. L'Institut biblique Oliabo du 75e anniversaire est né en 2014 de la vision des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il s'est fixé comme objectif de former les hommes et les femmes à acquérir une solide formation biblique et à développer leur maturité spirituelle. Une année vient de s'écouler, une autre est à l'horizon. Un test d'entrée est prévu le 8 septembre 2019 à l'attention des potentiels candidats. Le 7 octobre marque la date de la rentrée académique 2019-2020. Nous ouvrons déjà la page de l'actualité hors de chez nous. Bosco Ntaganda, l'ancien chef de guerre de la République démocratique du Congo, sera bientôt fixé sur son sort. La CPI rendra le 8 juillet prochain son jugement sur l'homme détenu à La Haye depuis 2013 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bosco Ntaganda, bientôt fixé sur son sort. La Cour pénale internationale rendra le 8 juillet son jugement sur l'ancien chef de guerre congolais détenu à La Haye depuis 2013 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda est accusé d'avoir recruté des enfants soldats et d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, l'ancien général redouté de l'armée congolaise doit répondre de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité pour lesquels il a plaidé non coupable en 2015. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie depuis l'éclatement en 1999 de violences sanglantes en Ituri, région instable et riche en minéraux. Le procès s'est ouvert en 2015 et l'accusation a soutenu que Bosco Ntaganda a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des patriotes congolais et de son bras armé, les forces patriotiques pour la libération du Congo. Et en Éthiopie a eu lieu ce mardi les funérailles du chef d'état-major qui a été assassiné samedi dernier par son garde-corps. Suivons ensemble. L'Éthiopie pleure le général Siare Mekonnen, le chef d'état-major de son armée nationale. Un hommage lui a été rendu mardi à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de la présidente Sahle-Work Zewde ainsi que de nombreux officiers de l'armée éthiopienne. Siare Mekonnen, qui sera inhumé mercredi, a été assassiné samedi dernier à Addis Abeba par son garde du corps. Une autre attaque organisée à Bahir Dar, la capitale de la région d'Amara le même jour, a coûté la vie au président régional Ambatio Mekonnen, un de ses conseillers, et le procureur général régional Mikbaru Kebede. Selon les autorités éthiopiennes, c'est une tentative de coup d'État contre le gouvernement de cette région du nord-est du pays, planifiée par le chef de la sécurité de l'Amara, Assaminiu Tige, tué lundi à Bahir Dar par les policiers. La théorie du coup d'État est rejetée par certains observateurs. Ils estiment qu'il implique généralement d'importants mouvements de troupes ou la prise de contrôle de points stratégiques tels que les aéroports ou les médias. D'autres assurent que ces deux attaques s'inscrivent dans le cadre des tensions politico-ethniques qui secouent l'Éthiopie et qui ont poussé plus de 2 millions de personnes à fuir leur domicile. Sur le continent européen, à présent, le Conseil de l'Europe chargé de la défense des droits de l'homme et distinct des organes de l'Union européenne avait pris des sanctions contre Moscou en 2014 après l'annexe de la Crimée. Ces sanctions ont été levées. Suivons ensemble. La Russie de retour au Conseil de l'Europe. Cette institution chargée de la défense des droits de l'homme et distincte des organes de l'Union européenne avait pris des sanctions contre Moscou en 2014 après l'annexion de la Crimée. Les parlementaires des 47 États représentés ont finalement accepté de lever ces sanctions. Sanctions qui avaient conduit la Russie à suspendre sa participation à l'Assemblée du Conseil de l'Europe ainsi qu'à cesser de verser sa cotisation.
La réaction du Premier ministre ukrainien ne s'est pas fait attendre, rappelant les morts et les vies brisées dans le Donbass, cette région d'Ukraine en guerre depuis l'intervention russe. Les membres favorables au retour de la Russie ont mis en avant son nécessaire retour dans le giron de la Cour européenne des droits de l'homme. Les opposants de leur côté ont dénoncé un festival d'hypocrisie, rappelant que Moscou ne respectait que rarement les jugements de la Cour. Au pays de l'oncle Sam, la présentation du plan de l'administration Trump pour relancer le processus de paix au Moyen-Orient prévu lors de la conférence de Bayern suscite le rejet ou l'exaspération dans une grande partie du monde arabe. Ces Palestiniens sont en train d'enterrer ce qu'ils surnomment ironiquement l'accord du siècle. Pas question pour eux d'accepter les propositions américaines pour régler le conflit israélo-palestinien. Des propositions pour l'instant uniquement économiques et qui n'évoquent pas la colonisation israélienne. Pour le négociateur en chef des Palestiniens, cela ne peut pas marcher. Cette équipe n'est pas du tout impartiale. Elle essaye de dicter le programme des colons d'Israël. C'est un échec total. Même sentiment à Gaza, où ces manifestants ont l'impression qu'on cherche à les acheter pour qu'ils renoncent à obtenir l'État auquel ils aspirent. Beaucoup d'entre eux ont répondu à l'appel à la grève lancé ce mardi pour protester contre la conférence de Bahreïn. Nous n'avons pas besoin d'argent. Ce n'est pas de pain dont nous avons faim, mais de dignité. On veut juste vivre, on veut notre propre pays comme partout dans le monde. Présenté par le gendre et conseiller du président américain Jared Kushner, ce plan fait miroiter 50 milliards de dollars d'investissement dans les territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur 10 ans. Le volet politique du plan devrait être présenté après les élections législatives israéliennes de novembre. Mais les Palestiniens n'acceptent plus la médiation des États-Unis depuis que Washington a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël fin 2017. Voilà, ainsi s'achève cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je rends grâce à Dieu ce jour qui m'accorde une année de plus. Excellente suite de programme sur Canal Vim Kwega. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.